Lol, 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 ce bruit est magnifique. Salut tout le monde, moi c'est Vassili et bienvenue au programme Gear One. Aujourd'hui vous voyez sur moi un t-shirt de la division BMW Motorsport. Et c'est pas pour rien, car aujourd'hui on va filmer une M, et pas n'importe laquelle, ça sera la BMW M2. Quand la BMW 1M est sortie, ça a fait une grosse fureur dans toute la Suisse. Tous les jeunes sont précipités de l'acheter. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir quelque chose de semblable, mais encore plus puissant, plus performant. Voici la BMW M2. Je viens de me poser dedans. C'est une voiture qui est sortie il y a très peu de temps en arrière, environ 6 mois. Une année pour être exact. C'est une voiture qu'on croise des fois sur la route. On se dit, c'est quoi cette belle bagnole? C'est quoi ces formes? Je peux vous donner la réponse aujourd'hui, c'est que ces formes sont impressionnantes, d'autant plus qu'on est en face de la voiture. On peut voir les ailes qui ont été carrément élargies, on peut voir qu'ils sont carrément à l'horizontale. Non seulement il est beau, mais aussi ses prises d'air sont très utiles pour la conduite de la voiture. Ils refroidissent le moteur à merveille. J'ai fait un tour avec et je peux vous dire que la voiture n'a pas chauffé d'un seul degré. J'ai tout de suite compris que ce serait une grosse réussite chez BMW. Parce que cette voiture-là est très demandée et son prix reste toujours avantageux. Donc nous pouvons voir sur cette voiture-là qu'elle est agressive depuis haut jusqu'en bas. Donc, quand on la regarde dans le rétroviseur arrière, on sait tout de suite que c'est une voiture d'une méchanceté extrême. C'est un vrai plaisir de conduire. C'est une M digne de son nom. Je ne sais pas comment vous transmettre les sensations, mais quand tu es au volant, oui certes, l'insonorisation de la voiture, elle n'est pas superbe, ce qui nous donne cette impression encore des vieilles caisses. Vous savez, des vieilles E30, M3 E30 ou bien M5 E34, on a l'impression encore d'être dans un vrai bolide. Et là, ça faisait longtemps que BMW n'avait pas sorti des vraies voitures de course à usage routier, à usage normal, à des prix comme ça. Je vais ouvrir le capot, donc la fermeture classique nos jours chez BMW, tirer 2 fois. Ça fait un peu bruit bof, mais on peut y rien y faire. Voilà, nous avons ici un 6 cylindres en ligne, twin scroll. Donc c'est un moteur qui développe 370 chevaux, de 5500 tours minute jusqu'à 6005. Nous avons aussi un couple de 500 Nm. Qui dit 500 Nm dit M5 E39. C'était la berline la plus rapide du monde en 2000. Et ce couple est disponible de 1450 à 4500 tours minute. C'est un truc de fou. Vous allez me dire, c'est pas des chiffres impressionnants, car on a l'habitude d'entendre M6, M5, RS6 et d'autres qui ont des 500 chevaux, 600 chevaux. Mais oublions pas les gars, que c'est une voiture qui pèse seulement 1500 kg. Donc une puissance telle dans ce petit corps, ça fait vraiment peur, je vous le garantis. Position d'assise très confortable. Donc là je suis assis dans un siège, on dirait que oui c'est une série 2, c'est petit. Certes, je vois la distance entre moi et puis la porte d'à côté, je peux toucher la poignée sans vraiment faire trop d'efforts comme dans la série 3 ou la série 5 ou plus encore dans la série 7. Mais n'empêche que ça a bien été pensé, c'est bien ergonomique au niveau de la place assise. Sans exagérer, on a un maintien qui est parfaitement bien prononcé sur les côtés là. C'est vrai que ça manque un petit peu de matière un petit peu plus luxueuse, mais bon, oublions pas le prix de la voiture. Neuve, elles sont autour des 65 000 francs. Hein. C'est là l'option réglage électrique des sièges, c'est pratique, mais bon, c'est pas nécessaire je trouve. Bon, en fait, les compteurs, première fois que je suis rentré dans cette voiture, il m'a paru petit, mais bon après je me suis rendu compte que c'est une M2, donc il faut que ça soit un peu plus petit, parce que si on met des compteurs de série 7, ça va plus jouer, ça va prendre tout le tableau de bord. Il existe un pack M Performance pour cette voiture là, ce qui comprend la lame en carbone devant, elle comprend les petits déflecteurs sur les côtés, sur l'aile aussi il y a un petit rajout en carbone. Sur le coffre il y a le petit béquet en carbone, mais aussi il y a le volant M Performance qui a des LED au milieu, donc quelques informations qu'on peut avoir supplémentaires. Donc le volant, comme j'avais dit déjà dans la F30, c'est le même, c'est un volant M qui est super bien réussi. Le système MBT, donc c'est nouveau, donc, nous avons un nouvel écran avec des nouvelles couleurs, c'est très parlant, donc je vois que nous sommes actuellement dans la Suisse romande, pour être exact, au col de Saint-Sergue, évidemment. Où est-ce qu'on peut tester encore une voiture pareille si ce n'est pas dans un col? Comme vous avez l'habitude dans les BMW récentes d'utiliser ce système de navigation, elle est très pratique. C'est un jeu d'enfant pour rentrer, pour sortir là-dedans. Ils ont enfin amélioré des années 2005-2006, de l'époque de la E90, 60, où c'était un peu plus archaïque, on va dire. Hein. Mais moi, je trouve personnellement que cette voiture-là n'a pas besoin de cet écran, elle n'a pas besoin de toutes ces touches-là. Moi, je mettrais encore moins, car ça simplifierait l'électronique, ça simplifierait les problèmes, et puis ça simplifierait l'utilisation de la voiture. Car, je me répète, c'est une voiture
qui est digne de son nom, c'est une M2 pour être exact. Donc c'est une petite bestiole qui pique et qui fait très mal. Punir pas mal de bagnoles pseudo-sportives, c'est-à-dire comme des Golf Super GTI, R. On va tester aussi, on va voir. La boîte à vitesse qui est installée sur cette voiture-là, donc c'est une DKG, une boîte à double embrayage. Elle fonctionne à merveille. Elle est très rapide, j'avais oublié à quel point elle était rapide cette boîte. Évidemment, on a plusieurs modes de réglage sur cette boîte-là. On a le confort, l'éco, confort, sport et sport plus. Ah non, donc cette boîte-là, en fait, elle a 3 réglages, confort, sport et sport plus. Donc là, je suis en mode confort. Là, je vais essayer d'accélérer. Donc, ça fonctionne. Et si je mets la même chose, mais en mode sport plus, et puis j'essaie d'envoyer. Ah ouais, on sent une nette différence. Voilà, le châssis, comme vous pouvez le voir, de cette voiture est très court, ce qui permet d'avoir une grosse maniabilité. Cette voiture, elle se file vraiment partout. Donc, on peut voir vraiment qu'il y a quelques mètres entre la roue avant et arrière. On peut apercevoir aussi les ailes avant et arrière qui sont très bombées, très élargies. Donc, ça donne un look vraiment particulier à cette voiture. On sait tout de suite que nous avons une sportive. Une particulière à ce train roulant, c'est-à-dire que nous avons ici des jantes en 19 pouces qui est quand même énorme pour la série 2, montée de pneus en 245 avant et puis 265 à l'arrière, montée de pneus Michelin Pilote Super Sport, donc à savoir c'est un pneu qui était développé avec Ferrari et Porsche et BMW sur des circuits les plus connus du monde. Ce freinage est équipé d'un disque de 380 mm de diamètre avec une mâchoire de frein à 4 pistons, freinage très efficace. À l'arrière, ça sera plutôt 370 mm avec des pinces de frein à 2 pistons. Ça fonctionne du tonnerre. On va laisser passer un petit peu de monde et puis on va essayer d'attaquer un petit peu dans ce col. L'échappement, les gars. C'est fabuleux. Cet échappement, j'aimerais conduire toute la journée comme ça avec la fenêtre entrouverte pour entendre la vie de l'échappement. Parce que lui, il vit sa propre vie. Il fait des paix, il fait des bruits mais incroyables. Oh, oh là là. Comment on peut acheter une Audi RS3 ou S3 ou Golf R alors qu'on a une M2? Je comprends pas, les gars. J'arrive pas à le comprendre. On entend super bien les turbines en plus. On dirait que c'est une usine à gaz sous ce capot. On pourrait faire ce col mais toute la journée. La pédale reste assez agréable à appuyer, donc elle reste ni toute molle, ça choque pas tout de suite directement, mais le freinage reste très réussi. S'il s'agissait de moi, j'aurais enlevé tous ces écrans, tous ces petits boutonniers, tous ces petits gadgets qui sont pas indispensables de cette voiture-là. Quand on est au volant de cette voiture, non seulement c'est une voiture à caractère sportif, mais c'est une vraie voiture de course qui est homologuée sur la route. Elle est en carbone, donc là on voit du carbone assez foncé, donc noir. On voit un petit peu du plastique qui est quand même mou, donc ça là-dessus ils n'ont pas trop économisé. C'était plutôt une décision assez budgétaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cassés la tête à faire quelque chose d'exceptionnel. Bon, pour le prix, on va se mettre d'accord que c'est normal. Donc tout est sobre, tout est simple. C'est très agréable parce que sur les côtés, nous avons du Alcantara avec des coutures bleues. Les poignées en aluminium, donc quand il fait un peu froid, on les touche, elles sont un peu fraîches. Tient du coude qui est très pratique. Si on a envie de se tenir à la poignée, ben, c'est plutôt le passager parce que quand on sent le couple, ben, on a envie de se tenir. Certaines versions, elles ont le toit avant, celle-là, elle n'a pas. Certaines versions, donc l'option qu'on peut avoir, c'est le toit aussi en Alcantara. Option intéressante, elle a le volant chauffant, elle a aussi le centrage sur la chaussée, elle a aussi un détecteur de distance, c'est-à-dire entre la voiture avant et puis ma face avant. Elle a le tempomat, évidemment, tout ce qui est commande, ça je vous ai déjà dit. Le Bore Control, man, ça aussi on a. Donc c'est quand même complet. Pour le prix qu'on paie, franchement, à vous dire, c'est quelque chose de raisonnable. Ici, on a un porte-gobelet, donc pour 2 personnes, toi et ta petite femme qui est à côté, qui est bien accrochée avec la ceinture, puis qui dit « Chérie, non, s'il te plaît, arrête, je me sens pas bien. » Ou bien ta grand-maman qui est à l'arrière. Bon, c'est une discussion un petit peu particulière concernant les places à l'arrière, parce qu'il n'y en a pas énormément quand même. Il allume cigare. Mais je vous interdis de fumer dans ces voitures-là, les gars, s'il vous plaît. C'est plus à la mode, on est plus dans les années 80, ok. Frein à main habituel, donc frein à main qu'on tire. C'est pas un bouton, c'est pas un frein électrique. Donc ça, ils sont restés dans les traditions, on va dire. Et puis moi, je suis assez pour cette option-là. Je crois qu'on a gentiment fait le tour. Encore un petit point que j'aimerais vous partager, c'est-à-dire les plaques.
car je sais très bien que c'est une voiture comment dire, qui est assez populaire au jour d'aujourd'hui chez les jeunes et même des moins jeunes, car c'est une voiture accessible. C'est le prix des plaques. Donc je me suis consulté auprès de services automobiles du Coton de Vaud. Nous devons payer environ 1033 francs de plaques par année pour cette voiture-là, pour être exact, pour avoir la possibilité de circuler toute l'année. Soutenez-nous s'il vous plaît, j'espère que ça va vous plaire. Nous allons filmer plein de voitures pour vous. Écrivez s'il vous plaît sous la vidéo Facebook, YouTube, écrivez vos commentaires. Mettez ce que vous avez envie de voir. Si vous avez envie qu'on teste une Lamborghini, une bagnole que vous voudrez acheter, peut-être une Skoda Octavia RS, une Golf GTI, une Audi A3, S3, S1, vous m'écrivez s'il vous plaît parce qu'on a envie de savoir ce que vous aimeriez. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite clochette qui est juste là en bas, très important. J'aimerais vous dire aussi qu'on va filmer la prochaine ou celle d'après ma collection à moi, donc à savoir que j'aime beaucoup les voitures sous marque BMW, donc on va filmer un petit peu les Decathlon que je possède et je vais faire une petite histoire des voitures que j'ai eues et que j'ai beaucoup appréciées, donc ça va vous intéresser peut-être. Mes expériences, quelques-unes, pas toutes, il y aura de quoi faire rigoler le monde.